la cause de ces départs, la cause de ces mouvements, c'est le manque de l'unification au sein de l'armée. Vous devez prendre soin de repenser la situation de l'armée. Je le dis comme un simple serviteur de Dieu, un moindre de tous. Pensez à rendre tranquille la situation sociale de l'armée. Mais l'opinion... Nous avons beaucoup de traîtres. Beaucoup de traîtres. Nous avons des sujets congolais qui se trahissent entre eux. Vous frappez la main sur la table et préparez-vous. Hein. Parce que quand vous faites ça, les gens qui détiennent les armes peuvent se retourner contre vous. Ou vous décidez de faire la diplomatie. Je répète ici, ne donnez pas le goût aux militaires. Dans tous ces pays-là, ils ont tenté de donner le goût aux militaires et les militaires ont aimé le pouvoir. Quand un militaire commence à réaliser qu'un civil se moque de nous, vous ne connaissez pas les conséquences. Les conséquences, ce n'est pas le président qui en pâtit. Hein. C'est toute une nation qui connaîtra un retard en termes de développement. Et à quel moment les acquis de la politique des pays africains en deçà du Maghreb, si vous ne faites pas attention, vous m'appellerez. Non. Merci. Au Tanguy Mali, il y avait un coup d'État. Au Tanguy Burkina Faso, il y avait un coup d'État. Au Tanguy Tchad, coup d'État. Bon, Soudan. Là, le président est décidé. Soudan. Au Tanguy Soudan, au Tanguy Guinée. Ouais. Après, au Tanga Congo. Non, j'ai dit. Non, la Tanguy dans le Congo, le pays. Non. Il y a le Niger. Laisse-moi t'ajouter. Je t'ajoute les pays qui ici sont cités de voir ces coups. Je te le dis. Ça s'appelle des pays à haut risque parce que le sacerdoce est brisé. D'accord. Nous avons le Niger. Nous avons le Gabon. Nous avons Brazzaville en face. Nous avons la RDC. Pose ta question. C'est là. Olingo Lobanini. Que coup d'État est au Sama Congo? Mon frère, il faut savoir qu'il y a une notion qui est en train de frapper en Afrique et je vais vous le dire sans crainte d'être contredit. Le réveil patriotique en Afrique commence à être confondu avec le coup d'État. Donc il y aura un réveil patriotique au Congo. Maintenant, si ce n'est pas compris, ceux qui prétendent penser que le réveil patriotique, c'est ce qui se fait en Burkina Faso, alors Congo ne sera pas épargné RDC. Il y a un réveil patriotique qui descend dans tous ces pays-là et tu verras du lendemain, coup d'État. Alors moi, j'ai dit au peuple congolais, écoute-moi. Arrête de me passer des messages subliminaux. Non, je ne te passe pas le message subliminal. Dieu était un Dieu de justesse. Écoute. Dieu était un Dieu d'ordre. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit qui va se passer dans ce pays? Pour dire, il y aura un seul gouvernement mondial, incarné par Apocalypse 13:1, la bête qui monte de la mer, qui a 10 cornes. Les 10 cornes représentent la prétention de créer un seul gouvernement mondial. Le monde devient un village planétaire. J'ai prévenu qu'il y aura des temps où, bientôt, les gens ne pourront acheter ni boire, sinon la marque. Mais est-ce que ce n'est pas ce qui se fait en Europe? Donc, vaccin 666. Mais aujourd'hui, c'est conditionné. Les gens ont perdu des emplois, mon frère. Nous avons des bien-aimés qui n'ont plus de travail parce qu'ils n'ont pas voulu avoir cette marque. Moi, Roger Baka. Non, par rapport à ta question, quelle est la solution? C'est l'exil. Maintenant, cet exil, tu le feras où? Parce que chez Schengen, c'était une organisation bien contrôlée par les dictateurs mondiaux. Si tu veux le faire dans d'autres pays occidentaux, tu seras rattrapé. L'exil va où? La destination de la gloire descend en Afrique. Je ne parle pas de l'Afrique grise, c'est-à-dire le pays de Maghreb. C'est là où je entrerai maintenant avec toi dans un domaine où l'influence du règne du Messie veut prendre le contrôle de toute la partie. Te parlerai-je de Mali? Il est déjà dans le vent. Te parlerai-je de la Guinée? Il est déjà dans le vent. Te parlerai-je de Burkina Faso? Il est déjà dans le vent. Te parlerai-je de Tchad? Il est déjà dans le vent. Bientôt en 2022, je le dis sans crainte d'être contredit, il y aura renouvellement de la classe politique et de la classe ecclésiastique. Ça veut dire quoi? Il y aura un coup d'État? Ça veut dire tout simplement que partout où Dieu veut ressusciter la spiritualité noire, une élite spirituelle noire qui doit protéger
les acquis de la politique des pays africains en deçà du Maghreb, si vous ne faites pas attention, vous m'appellerez. Non, non. Merci. Au Tanguy Mali, il y avait un coup d'État. Au Tanguy Burkina Faso, il y avait un coup d'État. Au Tanguy Tchad, coup d'État. Bon, Soudan. Là, le président est décidé. Soudan. Au Tanguy Soudan, au Tanguy Guinée. Ouais. Après, au Tanguy Congo. Non, j'ai dit. Non, la Tanguy dans le Congo, le pays. Non, non. Il y a le Niger. Laisse-moi t'ajouter. Je t'ajoute les pays qui ici sont cités de voir ces coups. Je te le dis. Ça s'appelle des pays à haut risque parce que le sacerdoce est brisé. D'accord. Nous avons le Niger. Nous avons les Gabon. Nous avons Brazzaville en face. Nous avons la RDC. Pose ta question. C'est là. Olingo Lobanini. Que coup d'État est au Congo? Mon frère, il faut savoir qu'il y a une notion qui est en train de frapper en Afrique et je vais vous le dire sans crainte d'être contredit. Le réveil patriotique en Afrique commence à être confondu avec le coup d'État. Donc il y aura un réveil patriotique au Congo. Maintenant, si ce n'est pas compris, ceux qui prétendent penser que le réveil patriotique, c'est ce qui se fait en Burkina Faso, alors le Congo ne sera pas épargné RDC. Il y a un réveil patriotique qui descend dans tous ces pays-là et tu verras du lendemain, coup d'État. Alors moi, j'ai dit au peuple congolais, écoute-moi. Arrête de me passer des messages subliminaux. Non, je ne te passe pas le message subliminal. Dieu est un Dieu de justesse. Écoute. Dieu est un Dieu d'ordre. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit qui va se passer dans ce pays? Péro. Qu'il y aura un réveil patriotique, qu'il y aura un coup d'État, je suis en train de le répéter parce que toi tu veux bien. Attends, tu penses que ceux qui nous suivent ne voient pas que je suis clair? Ok, tu veux que je sois plus clair? Plus clair. Qu'est-ce qui va se passer dans les pays? Au Tanguy Mali, au Tanguy Burkina Faso. Je vais te parler. Primo. Qu'est-ce que Dieu a dit? Je suis en train de demander parce que tu veux que j'ai un langage clair. Qui des fois nous font courir ça et là au point de nous cacher quelque part. C'est la sagesse qui s'apparente à la crainte. C'est ça. Parce que de tous les rois qui ont tué le prophète, Dieu n'en a condamné aucun. Parce que le prophète est responsable de son message. Ok. Voilà. Donc ça veut dire que dans le jour qui vient, une crise est en train de traverser le monde. Et Congo se trouve dans une mauvaise posture. Okay. Pourquoi? Parce qu'il y a 6 éléments au Congo qui n'ont pas encore compris, qui n'ont pas encore pris leur élan. Le premier, c'est la pacification totale du pays. Nous ne l'avons pas. C'est un élément qui peut soulever ces vents qui viennent là. Le manque de pacification totale, c'est déjà un ingrédient qui risque de prêter main forte à ces mouvements qui quittent le Soudan et qui va. 2. La réconciliation nationale. Parlons de la réconciliation nationale, j'aimerais prendre un élément très important. Perron, nous n'avons pas de réconciliation nationale dans ce pays et ça n'a pas encore eu lieu. Et je crains que dans 10 ans, que nous ne puissions pas adopter les modèles de l'Afrique du Sud. Je vais te dire une vérité. Il y a un tableau sombre que l'Afrique du Sud nous a donné jusqu'à ce qu'ils soient tranquilles aujourd'hui. Parce qu'ils se sont réconciliés. Pourquoi ils se sont réconciliés? Les Blancs ont tué les Noirs. Alors vous ne pouvez pas commencer directement à faire tabula rasa et demander aux Blancs de vivre avec les Noirs. Ça ne tiendra pas. Donc Frédéric de Klerk doit parler aux siens que nous avons meurtri l'âme de l'homme noir en Afrique du Sud. Nous devons nous réconcilier, mais ça doit passer par quelque chose. Mandela de son côté, tu verras pourquoi j'ai donné cet exemple, doit convaincre les Noirs que si nous n'acceptons pas le pardon de De Klerk, on n'aura jamais la paix, il y aura toujours l'apartheid. Mais maintenant, Mandela leur dit, il y aura la réconciliation, mais qu'il y ait quand même une certaine transparence. Il y a le pardon, mais qu'il y ait une certaine transparence. Les gens croient que jusqu'au jour d'aujourd'hui, le régime qui vient de passer a meurtri l'âme congolaise en termes de décès et qu'ils ne souhaiteraient pas voir ces mêmes autorités du régime passé continuer avec eux. Et c'est ça d'ailleurs la grogne de la société, qui estime qu'on doit arrêter tout le monde et le mettre au cachot. Ça n'arrangerait pas le pays, une telle résolution. Mais néanmoins, si ceux qui sont là
peuvent accepter cette réconciliation en disant ceci. Mais oui, nous avons reconnu que le régime passé a commis des dégâts. Nous leur demandons, de manière unique, parce que c'est connu, réparez votre blessure que vous avez fait au peuple congolais. Les élections ne réparent pas les blessures. Les élections ne donnent pas la paix à la population par rapport au coup qu'il a connu depuis 32 ans jusqu'à ce que nous arrivons aujourd'hui, après 18 ans et autres. Donc, le manque de réconciliation nationale, c'est un ingrédient pour les vents qui viennent. Le manque de l'émergence d'une nouvelle élite spirituelle et politique. Tant que cela ne sera pas fait. Quand tu dis génération spirituelle, c'est quoi? Bamutomboka lombo, basonika futa, badodo kamba, espérance mbakadi, baono so la foba kende. Dans Psaume 127. Il est écrit, si l'Éternel ne bâtit pas une maison, ceux qui la bâtissent la bâtiront en vain. Si ce n'est pas 129.1, c'est 127. Mais il y a une expression biblique qui dit, dans Ecclésiaste, une génération vient, une autre s'en va. Tous les mouvements que tu es en train de voir au Mali, que tu vois en Guinée, au Tchad, au Soudan, au Burkina Faso, et voilà encore comme ça descend là, si ils ne font pas asseoir ces mouvements de coup d'État par une prêtrise responsable, dans 5, d'ici 2030, vous verrez ces pays redevenir dans le format pire que ce qu'ils étaient. Est-ce que cette prêtrise responsable... Il continue à lui dire, ce n'est pas une chose d'aujourd'hui. Il y a des gens qu'on appelle, moi je les appelle des ramassis. Les ramassis politiques, ce sont les gens qui généralement ne sont pas présidents, qui jamais n'ont la présidence, mais qui tournent autour des gens qui deviennent des présidents pour les faire échouer, fuir quand la chute vient, pour s'accrocher à un nouveau régime qui est au point. Et nous avons beaucoup de ramassis politiques comme ça en RDC. Ils ont quitté Kabila père, ils sont avec Kabila fils. Ils l'ont vanté au moment où ils traversent une zone noire. Quand le ciel devient nuageux, ils prennent la fuite. Ils sont maintenant avec le pauvre président Félix. Ils sont en train de vouloir encore rabioter, voler, jusqu'à ce que le peuple puisse haïr un leader pour ne pas regarder les gens qui l'entourent. Ils vont encore suivre celui qui viendra après. Je ne sais pas nous allons où. Mais où sont les prédicateurs qui sont censés dire la vérité au roi? Très bien. Vous venez de parler, au Loba, qui est le mot très important, par rapport à Destin et à la République démocratique du Congo, peuple à la Mouka, ce peuple à la Moukité, l'avenir est sombre. Qu'est-ce qui va se passer? Je suis en train d'alerter la population à l'éveil. On veut nous voler la gloire congolaise, quels que soient les moyens dont les gens peuvent croire que les kaki, la gloire de l'alternance, les vautours. Dieu précis, hein? Les vautours. Dieu précis. Je reprends. Les vautours. Je t'ai parlé des États-Unis. Pardon? Je t'ai parlé des États-Unis. Je t'ai parlé de la Belgique. Okay. Je t'ai parlé de la France. Je t'ai parlé de l'Italie. Je t'ai parlé de la Chine. Ils cherchent à préserver les intérêts, surtout il y a un code minier. L'espace minier n'est protégé. Alors, à la veille d'une année des élections, il y a un jeu qui veut passer. Voilà l'expression, c'est ce que ça veut dire. On veut utiliser deux sujets congolais. C'est mettre trouble dans Mboka. Vous faites allusion à ce qui s'est passé avec Kabound et... Non, on vient de là. Ça, ce sont des choses entre des personnes qui marchent ensemble. Ça ne me concerne pas. Moi, je suis à l'échelle nationale et internationale. Ok. On voudrait nous jouer un jeu. On sait que si le Congo peut organiser les deuxièmes élections, pour faire peut-être la continuité ou la passation du pouvoir encore, ça serait donner une crédibilité à cette nation. Ils vont se prendre en charge. Alors il faut faire le tout possible de rompre les bâtons de la passation du pouvoir ou de la continuité tranquille du pouvoir. Je suis en train de parler des gens qui réfléchissent sur un coup d'État. Il y a des gens qui réfléchissent sur un coup d'État. Je reprends. Les grands barons du monde sont en train de réfléchir sur un mécanisme qu'ils peuvent imposer au Congo pour retarder 2023. Soit ils utilisent les vents qui l'Afrique de l'Ouest. Oui. Et je réveille pour dire la cause de ces départs
la cause de ces mouvements, c'est le manque de l'unification au sein de l'armée. Vous devez prendre soin de repenser la situation de l'armée. Je le dis comme un simple serviteur de Dieu. Un moindre de tous. Pensez à rendre tranquille la situation sociale de l'armée. Mais l'opinion pense que l'armée est beaucoup plus à l'aise aujourd'hui avec le président Félix, à travers toutes les initiatives où Azali Kozoa, pour à l'Est, nous avons vu des écoles, nous avons vu la caserne Baotonga, nous avons vu quand même situation salariale améliorer tout ça. Vous pensez que ce n'est pas suffisant? Ou soit l'armée souffre de la manipulation de certains politiciens congolais? Bon, tu sais mon frère, tu as dit ce que les gens ont l'habitude de dire qu'on appelle le marketing de la télé. Hein, il y a certaines choses qui se disent à la télé pour la bonne image sociale. Hein. Mais l'autorité politique, le gouvernement, les officiers généraux, les colonels, les capitaines, la magistrature suprême savent quel est le problème qui ronge vraiment l'armée. Nous avons beaucoup de traîtres. Beaucoup de traîtres. Nous avons des sujets congolais qui se trahissent entre eux. Il y a des sujets congolais qui maltraitent leurs propres frères, qui trahissent leurs propres frères, qui se laissent vendre à vil prix. Et par conséquent, c'est le leadership à la tête qui en subit les conséquences. Vous savez, à un moment donné, vous n'avez pas de choix. Vous dirigez des gens qui vous trahissent dans l'armée. Soit vous frappez la main sur la table et préparez-vous. Hein. Parce que quand vous faites ça, les gens qui détiennent les armes peuvent se retourner contre vous. Ou vous décidez de faire la diplomatie. Mais cette diplomatie ne vous attend pas parce que la population ne comprend pas votre diplomatie. La population attend des résultats. Or, le résultat, c'est la diplomatie qui réussit à travers les stratégies que vous adoptez au sein de l'armée pour savoir comment déplacer l'un de là, l'autre de l'autre là. Il tient quelque chose qui est très sensible. C'est soit la force aérienne, c'est la force terrestre, les sections extrêmes pointe, la distribution de la logistique. Ce sont des choses qui, quand tu touches, frère, il ne faut pas faire de blagues. Et j'y reviens. Vous pensez que Makambolega qui entre GR, Naba garde policière et Jean-Marc Kaboul, ça pouvait nous conduire à Mambozoloba? Bon, moi je pense qu'on définit la destinée comme étant l'ensemble des événements positifs et négatifs qui semblent mener le cours des événements vers une certaine finalité préalablement connue par Dieu. Les gens ne le savent pas, mais c'est quelque chose qui a été fait que les gens comprendront peut-être après. Ah, moi je pense qu'il faut toujours éviter de telles choses. Évitez, vous êtes en train de réveiller les vautours. Ils peuvent considérer cela comme un bal d'essai. Ah bon? Donc, comme on a maîtrisé la maison de tel, on peut arriver à les diviser et créer un incident national. Il ne faut pas, il faut éviter. Et j'en appelle aux autorités politiques, j'en appelle au gouvernement, j'en appelle au chef de l'État de faire en sorte que de telles bavures ne se répètent plus parce qu'il y a des choses qu'on ne joue pas avec dans une nation. C'est la foule qui est la population et l'armée. Ces deux gens, vous pouvez commencer à jouer avec eux. À la fin, c'est eux qui se jouent de vous. Dans toutes les révolutions du monde, les deux gens-là, je te parle du Tchad, c'était le même jeu. Le colonel qui est devenu, qui a pris le président en otage. Mali, Burkina Faso, Guinée. Vous voyez comment ça descend. C'est-à-dire que les Occidentaux sont en train de perdre leur intérêt, surtout la francophonie. Alors, il y a une deuxième branche qu'ils appellent Ordre Abkao. Ce sont des choses qu'on parle difficilement dans les réseaux sociaux. L'ordre Abkao veut dire créer les désordres pour appeler votre ordre. Ils veulent renégocier le code minier, reprendre le contrôle et bouter la Chine en dehors de la RDC. Parce que la Chine commence à rafler le pays en Afrique. Pour avoir la RDC, il faut créer une guerre. Maintenant, quand vous jouez avec des sales blagues, de réveiller l'armée qui s'endort, évitez de donner le goût aux militaires. Hein. Mais déjà, la Chine est plus proche, les États-Unis sont plus proches du président que la Chine aujourd'hui. Ah, mon frère. Parce qu'avec le président Félix, c'est comme si la Chine est en train de perdre le marché sur les minerais. Je vais te dire, les Américains sont des gens qui sont très très neutres. Ils peuvent parler avec vous le matin, le soir à cause de leurs intérêts, mieux rassuré par un Congolais ou quelqu'un qui prétend avoir une certaine
comme ils le disent, moi j'ai la base. Moi j'ai les gens qui me suivent quand je fais des campagnes. Je sors dehors, les gens me suivent. Il suffit seulement qu'ils fassent cette démonstration à Sainte-Thérèse, à Mbinza, et les gens viennent beaucoup, on dit mais ce type est à prendre au sérieux, il a beaucoup de gens. Si on le finance les armes, on peut rentrer dans la structure de 4+1. Ces gens-là qui passent à la télé, qui parlent beaucoup, qui divisent le peuple congolais, qui créent des tribalismes, qui sont contents de voir les gens dire nous allons tuer les Balouba. Vous allez tuer les Balouba. Est-ce que les Balouba ont fait quoi dans ces pays? Le pouvoir a été partagé déjà dans 4 provinces. Nous avons toujours un bilan tout à fait négatif. Et vous allez condamner qui? Je répète ici, ne donnez pas le goût aux militaires. Dans tous ces pays-là, ils ont tenté de donner le goût aux militaires et les militaires ont aimé le pouvoir. Quand un militaire commence à réaliser qu'un civil se moque de nous, vous ne connaissez pas les conséquences. Les conséquences, ce n'est pas le président qui en pâtit. C'est toute une nation qui connaîtra un retard en termes de développement. Et à quel moment? Au moment où les nations sont absorbées par les mondialistes. Donc, je reviens à te dire, la vision fait état de certaines personnes qui veulent basculer la stabilité politique et économique que nous avons. Mais nous avertissons le peuple congolais. Sachez-le qu'à tout moment que vous allez vouloir que les armes parlent à la place des lois, c'est le Congo qui rentrera en arrière. Réussissez le coup ou pas, éveillez vos enfants. Dites-leur, le politique qui te demande de prendre un polo, une arme, pour s'associer à un groupe subversif, quand il aura le pouvoir, il ne pensera plus aux enfants qui sont morts. Meilleure campagne électorale, et comment ça, Mme Béguise? Là maintenant, tu me donnes raison quand je te dis que les politiques ont infiltré l'église pour diviser l'église. Je suis en train de dire ceci, pour les esprits non naïfs, la République démocratique du Congo, son futur d'ici 2023, présente toujours des incertitudes. Et il faut que l'autorité politique, j'en appelle au chef de l'État, le président de la nation, les garants, M. Félix, de s'éveiller. Je demande aux structures de renseignement. Nous sommes des gens qui ont des visions. Arrêtez de nous coller des attributions politiques. Aujourd'hui, je suis avec Yeba TV. Si Yeba TV a besoin de mes services, je viens rendre mes services. Vous avez un message particulier au président de la République, au président de la République? Pas particulièrement au président de la République, parce que le président de la République est entouré de gens tellement intelligents qui savent l'orienter. Moi, je parle pour le peuple de ma nation. Ne laissez pas passer. Le premier citoyen, c'est le chef de l'État. Bon, il a beaucoup. Le leadership de la RDC incarné aujourd'hui par lui. En tout cas, je ne suis pas... En termes des conseils, qu'est-ce qu'il faut dire? Non, je ne suis pas dans la structure officielle du président. Il a des gens qui sont habilités pour le faire. Moi, en tant que simple citoyen de ma nation, je perçois un message. Je viens dire aux gens, réveillez-vous. Je demande aux militaires, ne cédez pas à la pression. Donc, les militaires vont subir la pression, d'après vision. Ne cédez pas. Ne cédez pas à la pression extérieure. Je demande aux amis congolais, s'il vous plaît, dans différents camps, sortons du carcan, sortons de pro-Kabila, sortons de pro-Félix, défendez l'intégrité nationale de la nation.